Bien, bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux d'être aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté, juste à côté de Dijon. Je remercie la présidente de la région de son accueil, le maire de Dijon, François Dapsamen, qui est juste derrière pour leur accueil chaleureux. Et surtout, je suis très heureux de voir que le plan de relance qui a été voulu par le président de la République fonctionne, donne des résultats partout sur les territoires. Et c'est évidemment ma première préoccupation, faire en sorte que le plan de relance se déploie sur tous les territoires français et se traduise par des investissements et des emplois. Ici, nous sommes dans une magnifique PME industrielle, ADEX, qui fait des adhésifs à la fois pour la santé, pour l'industrie automobile. Nous avons apporté 1 million d'euros dans le cadre du plan de relance à cette entreprise. Et ce million d'euros va se traduire très concrètement par 30 emplois supplémentaires d'ici l'été dans cette entreprise à proximité de Dijon. Donc 1 million d'euros, 30 emplois, on va multiplier ça par toutes les entreprises industrielles de France et vous voyez que le plan de relance se déploie bien, il se déploie vite et il donne des résultats très concrets en termes d'emploi sur tout le territoire. Quand vous regardez l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est une des régions qui a le plus bénéficié jusqu'à présent du plan de relance dans le domaine industriel. Je crois que ça montre bien que c'est un vrai territoire d'industrie avec beaucoup de projets dans tous les domaines. Donc cela avance bien, cela donne des résultats et nous allons continuer à veiller dans les mois qui viennent à ce que le plan de relance se déploie. Plus largement, je vais vous dire à quel point le succès de ce plan de relance dépend de notre capacité à agir collectivement. Et je crois que de ce point de vue-là, que la Bourgogne-Franche-Comté est un modèle. Nous travaillons avec les élus, nous travaillons avec les chefs d'entreprise, nous travaillons avec les salariés. Il y a une volonté très déterminée de relancer la machine économique, de recréer des activités industrielles, de recréer des emplois dans tous les secteurs d'activité. Je suis convaincu que la relance est en bonne voie, qu'elle va donner des résultats et qu'au sortir de cette crise qui touche des millions de Français, qui je sais inquiète beaucoup nos compatriotes sur le front de l'emploi, sur le front de l'activité, je veux leur dire que nous allons nous en sortir. Et que je crois même qu'à la fin de l'année 2021, la France en sortira plus forte. Elle aura amorcé un tournant vers une économie qui sera plus décarbonée, elle aura relancé son activité industrielle, elle aura recréé des emplois sur les territoires. Donc ce plan de relance est une chance pour la France. Et cette chance, il faut que chacun s'en saisisse, chefs d'entreprise, élus, salariés, tous les responsables politiques, pour que collectivement nous arrivions à avoir une France plus forte à la fin de l'année 2021. C'est mon souhait et je suis convaincu que c'est possible. Monsieur le ministre, quel impact précis a le plan de relance selon vous? Dans le cas de cette entreprise, il y avait déjà 15 millions d'euros prévus d'investissement, vous avez rajouté 900 000 euros. Selon vous, ça sert à quoi précisément? Très précisément, c'est le petit coup de pouce qui fait qu'une décision d'ouverture d'une nouvelle ligne de production, d'achat d'un robot, de digitalisation de l'entreprise se fait. C'est ça à quoi sert le plan de relance. C'est le petit coup de pouce supplémentaire qui fait que la décision d'investissement sur laquelle un chef d'entreprise peut hésiter va finalement être prise et va permettre de créer des emplois. Là, le million d'euros supplémentaires, ça va se traduire très concrètement par 30 embauches dans l'entreprise. C'est une aide psychologique finalement, de la sécurité, de la confiance. Pas 1 million d'euros, ça n'est pas que psychologique, si je peux me permettre. C'est qu'on a perdu complètement le sens de l'argent, donc on dit 1 million d'euros, 1 milliard d'euros, tout ça n'est rien. 1 million d'euros, comme dirait monsieur de la Palisse, c'est 1 million d'euros. C'est beaucoup d'argent. Et dans une décision d'investissement pour un entrepreneur, quand il veut acheter un robot, quand il veut digitaliser son entreprise, quand il veut faire un investissement en termes de recherche et d'innovation, et qui se dit voilà, il me manque 500 000 euros, 1 million d'euros, 2 millions d'euros, avoir l'État qui lui dit, dans le cadre du plan de relance, appel à projet, on instruit le projet, en quelques semaines c'est décidé, voilà votre million d'euros, c'est ce qui fait la différence. Et le plan de relance, c'est ce qui va permettre de faire la différence et de relancer l'activité économique du pays. Renault a publié ses chiffres ce matin, 8 milliards d'euros de pertes. Est-ce que là le plan de relance a échoué à la vue des chiffres? Il n'a pas échoué parce qu'il a permis de soutenir Renault dans une situation que nous savions très difficile. Ça fait des mois que nous savions que l'industrie automobile serait très touchée par la crise économique, qu'il y aurait moins de ventes en particulier dans la
2020, nous avons apporté un soutien massif à Renault. 5 milliards d'euros de prêts garantis par l'État pour aider Renault à passer ce moment difficile. Ensuite, Renault a annoncé un plan de transformation avec son président Jean-Dominique Sénard et son directeur général Luca De Meo. C'est un plan qui est convaincant. Je suis tout à fait persuadé qu'il donnera des résultats sur le long terme pour Renault. Nous faisons confiance comme État actionnaire à la stratégie notamment d'électrification qui a été retenue par le directeur général de Renault. On voit déjà qu'au deuxième semestre, les résultats sont meilleurs qu'au premier, donc il y a déjà une amélioration. Il faut poursuivre dans cette voie-là parce que c'est la bonne direction et ce qui permettra à Renault de redresser la tête. Pas de nouvelle aide de l'État pour Renault Nous avons confiance dans la capacité de redressement de Renault. C'est une très belle entreprise industrielle qui a des compétences, des technologies qui sont tout à fait exceptionnelles. Il y a un plan de transformation qui a été présenté par la direction de Renault que nous estimons convaincant. Nous faisons confiance au président Jean-Dominique Sénard et au directeur général Luca De Meo. Et vous savez, la stratégie sur le long terme. Vous ne pouvez pas attendre des résultats en quelques jours, en quelques semaines. C'est en quelques mois qu'on verra les résultats. Moi, je me réjouis de voir que dès le deuxième semestre, les résultats sont déjà meilleurs, mais il faut continuer à accompagner l'industrie automobile. Il y a deux industries que nous avons décidé d'accompagner massivement depuis le début de la crise. C'est l'industrie automobile avec un plan spécifique pour l'industrie automobile qui a permis d'aider Renault, et c'est l'industrie aéronautique avec un plan spécifique également pour l'industrie aéronautique qui traverse des moments, on le sait, très difficiles. Combien d'entreprises ont bénéficié du plan de relance depuis le début? Est-ce que vous savez? Alors aujourd'hui, c'est plusieurs milliers d'entreprises qui ont bénéficié du plan de relance, notamment sur les appels à projets pour la relocalisation industrielle, sur les appels à projets sur la digitalisation des PME et des entreprises de taille intermédiaire industrielle. La réalité, c'est que les demandes ont dépassé de très loin ce que nous avions prévu. Et que nous avons été obligés de compléter très largement les enveloppes. Je vous donne un exemple, on avait prévu à peu près 300 millions d'euros, un peu moins, 280 pour être précis, pour la digitalisation des PME industrielles. Et il y a eu tellement de demandes que nous avons été obligés de rajouter 600 millions d'euros pour arriver à près d'1 milliard d'euros d'aide uniquement pour la digitalisation des entreprises. Sur les appels à projets industriels, de relocalisation industrielle, même chose. Nous sommes aujourd'hui face à un afflux de propositions et un afflux de projets. Qu'est-ce que ça traduit? Une chose très simple, c'est que les fondamentaux de l'économie française sont bons, que la volonté d'entreprendre des entrepreneurs français, elle reste intacte, et que donc la capacité de rebond de l'économie française, elle est très puissante. Dès que l'épidémie sera derrière nous, que la crise sanitaire sera derrière nous, vous verrez l'économie française qui va rebondir très fort d'ici la fin de l'année 2021, parce qu'il y a un esprit d'entreprise, parce qu'il y a le soutien du plan de relance qui est un soutien massif, et parce que les fondamentaux de notre économie sont bons. Je vous parle des appels à projets, je vous parle de la digitalisation des entreprises. N'oubliez pas ce que nous avons fait aussi, qui est absolument stratégique, sur la réduction des impôts de production. Dans le plan de relance, depuis le début de l'année 2021, nous avons baissé de 10 milliards d'euros les impôts qui pèsent sur les industriels. Un industriel comme Adex qui est ici, qui est en compétition avec l'Allemagne, lorsque les impôts de production sont 7 fois plus élevés en France qu'en Allemagne, l'investisseur, quand il décide d'investir, il se dit je vais peut-être investir là où les impôts sont les moins élevés. Nous avons baissé de 10 milliards d'euros les impôts de production, justement pour que nous restaurions la compétitivité de la France en matière industrielle face à nos compétiteurs et notamment face à l'Allemagne. Donc c'est un ensemble de décisions qui, au bout du compte, va donner des résultats. Merci à tous. Merci.